Bonjour à tous chers mortels, oui je suis désolé, j'ai raté 10 vidéos donc on va essayer d'en enchaîner beaucoup, ne vous inquiétez pas, le concours n'est pas oublié. On va essayer d'en enchaîner 3 aujourd'hui. Alors on attaque avec Thales of Demon of God, donc c'est un manga qui est sorti il y a très peu de temps, donc au début j'hésitais un petit peu à bouquiner, et finalement une fois que je me suis lancé dedans, j'ai beaucoup apprécié. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Thales of Demon of God, c'est un manga, alors manhwa, donc aventure fantastique, donc fait par les Chinois, qui a été scénarisé par Snail Made. Visiblement c'est son premier, et pour dessin c'est Ryota Jiang. Alors après est-ce qu'on a toutes les infos selon ce qu'ils ont déjà fait? En tout cas voilà, de ce que j'ai vu aussi visiblement c'est tiré d'un jeu vidéo, puisque bon le premier truc sur quoi je suis tombé quand j'ai marqué Thales of Demon God, c'est le jeu vidéo. Donc voilà, je pense que c'est tiré ça à la base. Donc voilà, pour l'histoire, alors l'histoire de base, nous sommes à Illustra, c'est une des dernières villes, ça c'est ce que le manga nous dit, hein, parce qu'on voit très bien qu'il y a autre chose, donc on va faire au fur et à mesure. Donc Illustra, c'est soi-disant l'une des dernières villes qui résiste aux démons, voilà, c'est... Le monde entier s'est fait envahir, s'est fait détruire, et cette ville résiste encore, voilà, c'est là où il y aurait soi-disant les derniers survivants. Donc en fait là on va se rendre compte qu'on va voir Nili, donc c'est le héros du manga, qui a voyagé voilà, en dehors de ce village, qui a fait des aventures, qui s'est battu contre plein de monde, qui a perdu plein de compagnons, qui va mourir et se réveiller sous sa forme enfant, quoi. Il avait 13 ans, un truc du genre. Donc voilà, il revient dans le passé, à l'époque où il était adolescent. Et du coup, eh ben, il va essayer de faire en sorte que ça redevienne normal. Comment dire, que ça redevienne normal. Alors, il va essayer de refaire son histoire, mais sans que tout le monde meure. Donc bon, déjà... Globalement c'est ça l'histoire, hein, parce que là il connaît tous les personnages, il sait déjà que genre son ami va devenir plutôt fort, un autre qui est considéré comme une grosse merde, bah, ça va devenir un justement qui sera très puissant plus tard, d'autres qui sont soi-disant surpuissants, bah, ça va être les premiers à fuir quand le village va se faire attaquer, voilà, il sait pas mal de choses, il sait le destin de beaucoup de personnes, et aussi il sait ceux qui vont mourir, ou ceux qui vont avoir un destin tragique, donc il va essayer de faire en sorte que, voilà, lui il évolue plus vite déjà, donc il évolue beaucoup plus vite, et faire en sorte aussi que ceux qui devaient mourir ne meurent pas. Voilà, donc c'est un manga qui est extrêmement pompé de Naruto, et tu le vois à 100 la caisse. Déjà il y a Kyuubi dès le début, voilà, bah, tu vois genre le professeur, en fait, il faut que je raconte un petit peu le contexte du manga pour que vous compreniez. Bon déjà il suffit de voir la couverture en tant que telle, hein, le village, ça s'est fait très penser à un village ninja, je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs un style un petit peu à la Dragon Ball aussi. Mais je pense que c'est pompé de Dragon Ball et de Naruto en grande partie. Donc voilà, le village qui... Alors c'est pas dit que c'est un village ninja, parce que disons que voilà, leur particularité c'est qu'il y a les guerriers qui utilisent l'énergie physique et ceux qui utilisent des créatures physiques, enfin des créatures physiques, des créatures spirituelles. Donc voilà, il y a deux énergies différentes, moi ça me fait vachement penser au chakra quand ils se fusionnent. On a Kyuubi justement, l'école et tout, le système, il y a les parchemins, voilà, il y a beaucoup de styles qui font penser à Naruto en soi. Moi, en fait, je ressens beaucoup l'impact de Naruto, même niveau de certains personnages, niveau très... quand, par exemple, les types faciales qu'ils vont faire, où ils font un énervement et tout, tu ressens un peu ça. Alors, c'est peut-être que moi, mais honnêtement, je trouve ça un peu gros, quand même. Mais bon, c'est pas japonais, c'est un manhwa, donc c'est pas impossible qu'ils se soient vachement inspirés de ça. C'est très drôle à voir, hein, honnêtement, voilà, en tout cas, on n'est pas trop perdu. C'est très rigolo à voir en tant que tel. Après, le truc de, voilà, le héros qui revient dans le passé pour sauver le monde de ce qu'il a déjà vu, je commence à en avoir vu un petit peu beaucoup. Là, on a Rania Crimson qui a eu sorti il y a pas longtemps. Il y avait Daiei Try qui avait fait ça aussi. Il y a d'autres mangas encore. Bon, ça commence à être un système, je trouve, qui s'essouffle un petit peu. Là, disons que le gros point fort du manga, c'est les personnages. Donc voilà, l'histoire en tant que telle est pas ultra passionnante. Après là, on a juste posé les bases hein, sur ce manga-là. J'attends de voir où va aller le deuxième tome. Mais les personnages, je les trouve vachement intéressants. Donc voilà, ça c'est globalement pour mon avis. Je vais faire un peu plus sur note de potentiel. Donc pour l'histoire, donc moi j'ai mis un 12 parce que je trouve que c'est une histoire extrêmement classique. Voilà, donc ça reste efficace. Hein. Moi j'aime bien un petit peu ce genre de manga là où vraiment on revient dans le passé pour changer les erreurs. Je trouve ça sympathique, mais bon, c'est juste le fait que voilà, c'est revu, c'est revu, c'est revu. Le fait que ce soit aussi pompé pas mal de Naruto et ça se voit, ça se ressent. Bon, au bout d'un moment, voilà, faut pas déconner non plus, hein, mais bon, voilà.
Pour l'histoire, bon, on est sur quelque chose de sympathique, mais rien de novateur, rien d'exceptionnel. Pour les personnages, par contre, j'ai mis un 16 parce qu'on a quelque chose de très intéressant. C'est déjà le héros. Le héros est vachement prenant. C'est en fait, justement, je ne savais pas avec quel mix je pourrais le faire en soi, parce que c'est assez particulier. Disons que, ouais, il y a un peu de Naruto, mais avec un style bien plus intéressant, je trouve. Dans le genre où, en fait, comment dire ça? Voilà, le héros, vu qu'il connaît plein de choses, vu qu'il a une grosse évolution, il sait comment ça va se passer, il sait que bah, tout ce qu'on lui apprend, c'est pas forcément vrai. Toi, genre, bah, en fait, dans cette école, il y a plusieurs degrés de niveau spirituel, et bien évidemment, tu en as qui, dès la naissance, ont un bon niveau, un peu la Sasuke. Oui, je prends vachement Naruto parce que franchement, tu le ressens à mort cet impact. Hein. Voilà, donc t'en as qui sont déjà des élus, limite, et ceux qui n'ont pas le niveau, bah voilà, vous êtes dans la classe, mais bon, c'est histoire d'eux, c'est parce qu'on est gentil, hein. En vrai, on s'en en a rien à battre de vous. Clairement, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, il montre au professeur que c'est des conneries, il dit pas hein, que voilà, plus tard, il y aura telle chose, il nous le raconte, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en se foutant de la gueule du professeur, qui sait que le professeur, par exemple, va s'enfuir pendant la guerre, alors qu'elle a un niveau exceptionnel, voilà, il le sait, donc il nous raconte à chaque fois que le professeur dit des trucs, il nous raconte 2-3 trucs, donc ça c'est plutôt bien foutu, je trouve, ça évite que on ait le droit à un long passage historique avant de se lancer dans l'histoire, là on avance dans l'histoire et en même temps on comprend ce qui s'est passé avant, donc je trouve que ça c'est vachement bien géré. Et j'aime bien le répondant justement du héros qui dit voilà, qui se fout royalement du professeur. Son évolution, comment il a, enfin, il veut enchaîner très vite pour monter en niveau. Ses amis ses amis pour l'instant, on en a vu 2 principalement. Donc un qui est un peu fait penser un petit peu à Shikamaru, ouais, un petit peu en mode voilà, je suis là, je suis posé, si je fais mon petit bonhomme de chemin, si j'arrive à faire ce que j'ai envie, bah c'est bien, je suis peinard, on me fait pas chier. Un autre qui est très 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 faible, mais qui visiblement va devenir extrêmement fort, mais lui qui est très motivé, il fait penser à Rock Lee du coup pour le coup. Et on a 2 jeunes filles, un peu particulières, je saurais même pas qui les comparer, là j'ai pas vraiment de comparaison dans Naruto. On a une jeune fille, donc pareil c'est voilà un petit peu l'élite, tu sais la fille qui a un niveau exceptionnel, mais qui se la raconte pas des masses, hein, c'est juste voilà, elle est née avec ça, elle se la raconte pas tant que ça. Et bah voilà, elle est là juste pour se faire des amis, on n'a pas trop d'infos dessus. Voilà, enfin, on sait un petit peu ce qui s'est passé plus tard, mais ça, je vous laisse découvrir. Et on a une autre jeune fille qui, elle, a l'air bien plus déterminée à devenir forte. Déjà, elle est promise à un mariage et ça l'intéresse pas. Du coup, elle veut prouver qu'elle n'a pas besoin de se marier, qu'elle peut très bien se battre. Et le truc, c'est qu'elle a une sorte de maladie qui l'empêche, qui la restreint beaucoup pour se battre. Et puis, on va voir qu'il y a plusieurs trucs par rapport à ça. Voilà, on a quand même des personnages qui sont plutôt bien intéressant, justement, ce serait pas mal que là on ait 2 jeunes filles qui seraient plutôt bien fichues niveau personnalité, c'est que bon je pense qu'il va avoir bien évidemment le truc de voilà, ça, je tombe amoureux du héros, tout ça, tout ça, tout ça, mais je pense qu'il y en a au moins une, peut-être les 2, c'est pas dit, mais il y en a une en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir, qui sera un personnage très intéressant, ça ferait du bien, voilà, on en a quand même des personnages féminins forts, mais là, ouais, ça ferait du bien. Voilà, ça c'est pour les personnages, pour les dessins j'ai mis un 17, alors, c'est un peu particulier comme note, parce que, alors, les dessins des personnages en tant que tels ne sont pas sublimes, ils sont corrects, on a même droit du moment à des belles, voilà, des belles pages où genre tu vois juste un personnage qui prend la pose parce que c'est voilà, c'est un truc de chapitre et tout. Les dessins sont très loin d'être dégueulasses, c'est plus les visages en tant que tels que je trouve un petit peu basiques. Alors pourquoi je mets un 17? Alors pour 2 raisons. C'est que déjà, il y a des fonds partout. Mais vraiment partout. Alors, c'est pas méga bien détaillé, c'est des dessins souvent à peu près basiques au niveau des décors, mais j'ai rarement vu un manga avec autant de décors. Voilà. Est-ce que c'est juste parce que le manga est en couleur? Je sais pas, parce que c'est vrai que là, du coup, voilà, c'est sens français, le manga, et en même temps, tout est en couleur. Donc, est-ce que c'est le fait que c'est la couleur qui oblige à faire des fonds partout? C'est pas impossible, voilà, donc peut-être que je note bien trop haut pour ce que ça devrait être, genre c'est foutre rien, c'est pas... En fait j'ai pas lu beaucoup de mangas couleur, là j'en ai un autre que j'ai acheté il y a pas longtemps, mais voilà, j'ai à peine commencé à le lire, j'ai même pas fait gaffe s'il y avait vraiment des fonds, je viens tout juste de le commencer. Donc voilà, là c'est juste pour mon avis personnel sur le fait que je suis content
de voir des fonds partout. C'est très agréable, ça permet de rendre le manga bien plus vivant, bien plus agréable à lire, et c'est cool, voilà, quand tu le lis, tu fais « Ah oui, quelque chose de bien rempli, c'est agréable ». Donc voilà, là c'est surtout pour ça. J'avais dit 2 raisons, mais en fait, j'en ai pas d'autres, voilà. Je pensais que j'en avais une autre, mais non, c'est juste le fond. Le fond, c'est un gros point positif pour moi dans les mangas. Donc voilà, jusqu'où le manga peut aller, j'ai mis un 16. Pourquoi un 16 ? Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa, parce que là on est qu'au premier tome, et on a juste posé les bases, ça va tranquillement, ça a bien expliqué. C'est ça que je trouvais vachement agréable, c'est que le manga expliquait en avançant dans l'histoire, ce qui n'est pas souvent en général, ils posent l'intrigue pour vraiment expliquer ce qui s'est passé avant. Là non, on explique au fur et à mesure, pendant que l'histoire avance, et c'est plutôt cool. On a l'histoire de chaque personnage, pendant qu'il les rencontre et tout. Donc, déjà c'est pas mal, c'est vachement cool là-dessus, et je pense que je vais apprécier voir l'évolution du héros un petit peu à la remonster, au héros bouclier, tout ça. Je pense que je vais beaucoup aimer. Donc voilà, ça lui fait une note de 15,25 et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très agréable. Je peux me tromper, mais je l'espère fortement. Donc voilà, ça c'était mon avis pour Tales of Demon and God. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour les petits votes. Alors, qui sont les 3 qui vont se faire éliminer ? En rappel, normalement, il devrait en rester 7 à la fin. Donc, je vais montrer comme là, histoire de bien faire. Alors, on a 3 qui vont éliminer. Donc, aujourd'hui, il y en a 9 qui vont dégager. 9. Alors, nous avons Emmeline Erpemlink. Je dois le prononcer très mal, je suis désolé. Mais voilà, premier éliminé. Qui que nous avons encore? Nous avons... Oups. Voilà, j'en ai pris 3. Nous avons Marie Monz. Désolé, Marie, tu es éliminée également. Et pour le dernier, pour cette vidéo, en tout cas... Le dernier de cette vidéo, ce sera celui-là. Ce sera Zarax. Désolé Zarax, éliminé également. Et on se retrouve tout à l'heure, j'ai encore 2 vidéos à faire pour un nouvel avis manga. C'était Daimar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘